Chapitre 1er. Luanda traversa le champ de bataille au pas de charge. Elle évita de peu un cheval au galop en se frayant un chemin vers la petite habitation où se trouvait le roi MacLeod. Elle serra le froid pieu de fer dans sa main en tremblant et traversa le terrain poussiéreux de cette cité qu'elle avait connue. Cette cité où habitait son peuple. Tous ces derniers mois, elle avait été forcée d'assister à leur massacre. Elle en avait assez. Quelque chose s'était rompu en elle. Elle n'avait plus peur de se dresser contre toute l'armée MacLeod. Elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour l'arrêter. Luanda savait que ce qu'elle allait faire était fou, qu'elle mettait sa vie en jeu et que MacLeod allait probablement la tuer. Mais elle s'efforça de ne plus y penser en courant. Il était temps de faire ce qui était bien, quel qu'en soit le coût. En scrutant le champ de bataille noir de monde, elle repéra MacLeod parmi les soldats. Il était au loin et portait cette pauvre fille qui hurlait dans une habitation abandonnée, une petite maison d'argile. Il claqua la porte derrière eux en soulevant un nuage de poussière. « Luanda !» cria quelqu'un. Elle se retourna et vit Bronson qui, à peut-être 30 mètres derrière, la poursuivait. Sa progression fut interrompue par le flux incessant de chevaux et de soldats qui l'obligea à s'arrêter plusieurs fois. Elle n'avait qu'une chance. Maintenant. Si Bronson la rattrapait, il n'empêcherait d'aller au bout de ce qu'elle voulait faire. Luanda courut 2 fois plus vite en serrant le pieu et essaya de ne pas penser à la folie de cette tentative. Aux rares chances qu'elle avait de réussir, si des armées entières n'avaient pas réussi à renverser MacLeod, si ses propres généraux et son propre fils tremblaient devant lui, quelle chance pouvait-elle bien avoir de réussir à le tuer seule? De plus, Luanda n'avait jamais tué d'homme, et encore moins d'homme de la stature de MacLeod. Allait-elle être paralysée par la peur au moment fatidique? Pouvait-elle vraiment le surprendre? Était-il invincible, comme Bronson l'en avait averti? Luanda se sentait responsable des effusions de sang commises par cette armée, de la mise à sac de son propre pays. En y repensant, elle regrettait d'avoir accepté d'épouser un MacLeod, malgré son amour pour Bronson. Elle avait appris que les MacLeod étaient un peuple barbare, au-delà de toute possibilité de correction. À présent, elle comprenait que les MacGill avaient eu de la chance que les Highlands les séparent et qu'ils soient restés de leur côté de l'anneau. Elle avait été naïve, avait été idiote de supposer que les MacLeod étaient moins mauvais qu'on lui avait appris à le penser. Elle avait cru pouvoir les changer, que malgré le risque, d'une façon ou d'une autre, cela valait la peine d'être princesse MacLeod et un jour reine. Cependant, maintenant, elle savait qu'elle s'était trompée. Elle renoncerait à tout, à son titre, ses richesses, sa notoriété, tout, pour ne jamais avoir rencontré les MacLeod, pour se retrouver en sécurité avec sa famille, de son côté de l'anneau. À présent, elle était furieuse que son père ait arrangé ce mariage. Elle avait été jeune et naïve, mais il aurait dû savoir que ça ne marcherait pas. La politique comptait-elle assez pour lui, pour qu'il y sacrifie sa propre fille? Elle lui en voulait aussi d'être mort et de l'avoir laissé se débrouiller seule avec tout ça. Ces derniers mois, Luanda avait appris à se débrouiller seule, à la dure, et maintenant, elle avait sa chance de changer les choses. Quand elle atteint la petite maison d'argile avec la porte sombre en chêne que MacLeod avait claquée, elle tremblait. Elle se tourna et regarda des 2 côtés, s'attendant à ce que les hommes de MacLeod se jettent sur elle, mais, à son grand soulagement, ils étaient tous trop occupés à semer le chaos pour la remarquer. Elle leva le bras, le pieu dans l'autre main, saisit le bouton de porte et le tourna aussi discrètement que possible, en priant pour que cela n'attire pas l'attention de MacLeod. Elle entra. Il faisait sombre à l'intérieur, et ses yeux s'habituèrent lentement à l'obscurité, qui tranchait avec la lumière crue de la cité blanche. Il faisait aussi plus frais à l'intérieur, et, quand elle franchit le seuil de la petite maison, la première chose qu'elle entendit furent les gémissements et les cris de la fille. Alors que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, elle regarda dans la petite maison et vit MacLeod, déshabillé de la taille aux pieds, par terre, avec la fille déshabillée, qui se débattait sous lui. La fille pleurait et criait, les yeux serrés, puis MacLeod leva le bras et lui ferma la bouche de sa main charnue. Luanda avait peine à croire que c'était vrai, qu'elle allait vraiment faire ça jusqu'au bout. Elle fit prudemment un pas en avant, les mains tremblantes, les genoux tremblants, et pria pour avoir la force d'aller jusqu'au bout. Elle serra le pieu en fer comme si c'était sa planche de salut. « S'il vous plaît, mon Dieu, faites que je tue cet homme. » Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.